Shalom. Aujourd'hui, nous allons lire Job 42 dans notre émission Vivons ensemble. Job 42 nous dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers à aller auprès de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui que je ne vous traitais pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman et Bildad de Choise, Sophar de Nam, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren Apou, et il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est la parole de l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette portion des écrits de l'Écriture, nous voyons que Job, malgré son humiliation, a eu à se repentir. Dieu nous a mis à cœur de lire Job cette soirée pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, et je suppose que tu as eu peut-être une journée difficile. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, en RDC, et ces jours-ci, le transport est difficile. Il y a plein de difficultés qui nous entourent, que nous vivons chaque jour. Et face à ces difficultés, il y a des femmes qui se dressent, comme la femme de Job, pour dire à leur mari, mais pourquoi tu continues à demeurer intègre? Pourquoi tu ne fais pas ce que tout le monde fait à Kinshasa? Pourquoi tu ne fonces pas dans la corruption? Pourquoi tu ne vends pas ce que tu ne dois pas vendre? Tu es dans un hôpital, il y a le matériel qui ne t'appartient pas, mais on te demande, mais pourquoi tu ne vends pas ça? Pourquoi tu ne dérobes pas? Pourquoi tu ne te conduis pas comme la masse? Mais malgré le mal environnant, il y a des gens qui sont intègres. Il y a des gens qui sont comme des Job. Il y a des gens qui ont connu la prospérité et en ce moment qui traversent des moments très difficiles, mais qui demeurent intègres et fermes dans leur foi. Je demande à un Job aujourd'hui de demeurer confiant en son Dieu. Oui, la femme qui demande à son mari de maudire, maudit Dieu et meurt. Pourquoi est-ce que tu as continué? La femme de Job a dit en Job 2, 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Job 2, 9, et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne prêcha point, pas même pas, mais ne prêcha point par ses lèvres. Les bénédictions que Job avait reçues en Job 42, nous les avons vues. Nous remarquons que dans les dernières années de sa vie, Job a reçu tout fois 2. Job, au début, en Job 1, 3, on dit qu'il possédait 7 000 brebis. À la fin, on nous a dit qu'il possédait 14 000 brebis.
Il possédait 3000 chameaux. À la fin, nous avons vu qu'il possédait 6000 chameaux. Il possédait 500 paires de bœufs. Dieu l'a béni avec 1000 paires de bœufs. Il possédait 500 ânesses. Dieu l'avait béni avec 1000 ânesses. Et on a dit un très grand nombre de serviteurs. Nous avons vu en Job 42 que Dieu lui avait donné même, a donné à Job des belles filles, des plus belles filles, des plus belles femmes qui étaient la vie de Job. Dieu lui a donné encore 140 ans. Je ne sais pas combien de temps Job avait passé en train de souffrir. Et Dieu lui a permis de voir les enfants qu'il avait eus, les enfants de ses enfants. Il a eu à voir 4 générations. C'est une bénédiction de l'Éternel. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, je vous dirai simplement que votre incrédulité paiera. Dieu vous demandera de prier pour ces personnes-là qui ne savent pas compatir à votre malheur. La prière, pourquoi Dieu avait demandé à Job de prier pour ses amis? Il a dit, c'est à cause de mon serviteur Job que je ne vous traite pas dans toute la rigueur. Parce que vous n'avez pas parlé de moi comme Job a parlé de moi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On se moque de vous. On se moque de vous par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. On se moque de vous, vous qui avez connu la prospérité, qui avez connu, qui avez vécu dans l'opulence, qui en ce moment vous retrouvez en train de vivre une situation difficile. Et sachez que, en restant ferme dans votre foi, Dieu finira par vous. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Il ne ment pas, il est le garant de sa parole. Il est derrière sa parole pour veiller à l'accomplissement de ses promesses en son nom. Tout ce qu'il vous demande, rien de plus, c'est de rester ferme dans votre foi. Job, quand il souffrait tellement qu'il a dit même que le jour où il est né, c'est un jour maudit. Parce qu'il n'aurait même pas souhaité vivre. Le degré de souffrance qu'il avait eu à endurer, non, ça dépassait tout. Mais malgré tout ça, il n'a pas péché de ça. Il n'a rien dit de mal avec ça. Il n'a point péché de ça. Il est resté ferme. Sa femme lui a dit maudit. Oui, il y a des gens, des reproches qui se moquent de lui. Il tient de noter aussi que les amis, la famille de Job n'étaient pas là quand Job souffrait. Quand tu souffres, tu peux te retrouver seul. Quand tu souffres, tu peux te retrouver seul sans même ta famille. Toute ta famille peut te tourner le dos. Et Dieu est fidèle. Ne t'occupe pas de ça. Regarde ta relation avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus.